C'est un documentaire effectivement qui sort sur Netflix et qui revient sur les attentats du 13 novembre à Paris. Oui, la plateforme de streaming propose ce documentaire en 3 parties de 50 minutes. Il s'appelle sobrement 13 novembre, Fluctuat Net Mergitur. C'est la devise de la ville de Paris. Documentaire signé par les frères Naudet. Ce sont eux déjà qui avaient proposé un documentaire très réussi sur les attentats du 11 septembre. Ils suivaient à l'époque les pompiers de New York et avaient proposé des images exclusives qui leur avaient offert 2 Emmy Awards. Là, ils ont posé leur caméra à Paris. Il nous propose une quarantaine de témoignages. On donne la parole à ceux qui ont vécu les attentats de l'intérieur. Bilal, blessé devant le Stade de France, qu'on avait reçu ici sur ce plateau. Didi, chef de la sécurité du Bataclan, mais aussi les survivants des terrasses, les otages du Bataclan qui ont échangé avec les terroristes, les pompiers, les membres de la BRI, mais aussi les politiques. François Hollande, président de l'époque, Bernard Cazeneuve, ex-ministre de l'Intérieur, Anne Hidalgo, la maire de Paris. Un documentaire bouleversant, factuel, plein d'émotions. Extrait. Le 13 au matin, il faisait bon et j'étais très content. Les Français jouent bien et le match est plaisant. J'avais une tradition, et j'ai toujours d'ailleurs, quand je vois un concert de rock, c'est que je prends une vidéo et je l'envoie à mon père. Édition spéciale. Fusillade dans le centre de Paris. Plusieurs explosions ont été entendues. C'est ce que nous redoutions, c'est-à-dire un commando réparti en plusieurs équipes. Et je vois un des assaillants avec son arme. C'est jamais une bonne solution de passer à l'assaut avec des otages, et encore moins dans un couloir. Et là, vous vous imaginez la vie de ces gens qui basculent. Je sais ce que c'est de nourrir l'autre de soi. À la fin, c'est toujours l'amour qui gagne. Comment ont-ils retracé cette soirée tragique de façon chronologique? Oui, c'est chronologique et ça nous permet nous-mêmes de revivre cette soirée minute par minute. Et tout le monde autour de ce plateau se souvient où il était ce soir-là et qu'est-ce qu'il a fait. La première partie est consacrée au Stade de France et aux terrasses. Les témoignages sont fort posés, détaillés. C'est une parole précieuse et unique qu'on découvre. La réaction de François Hollande, les secours dépassés mais qui font de leur mieux. L'entraide et l'humanité qui s'est créée dans chaque lieu après le passage des terroristes. Toute la deuxième partie est consacrée au Bataclan. C'est très bien documenté avec des archives radio, télé, et on a beaucoup de rescapés qui étaient en couple au Bataclan et qui racontent séparément, face caméra, leur vision de cette soirée. Les réalisateurs ont versé beaucoup de larmes en tournant et en montant ce documentaire, mais ils nous offrent quand même de beaux moments dans la troisième partie, car au milieu de ce chaos au Bataclan, il y a eu des situations grotesques qui ont fait sourire, rire les otages, des situations qui leur ont permis de survivre. Le documentaire, il faut le dire quand même, termine sur une note positive. Oui, sur l'amour, sur ces couples qui ont connu l'enfer, mais qui ont retrouvé leurs enfants rentrant chez eux en vie. Le message, c'est que la vie continue, mais qu'il ne faut pas oublier. Ce documentaire, c'est notre histoire, c'est vraiment notre archive. C'est un chef-d'œuvre indispensable qu'il faut voir. Ça sort demain sur Netflix. Merci Bintili. Le temps, encore des orages.